présenté tout à l'heure. Ce dispositif, qui constitue une avancée majeure, permettra de disposer d'un cadre harmonisé de suivi des interventions, d'améliorer la qualité des données, de renforcer la coordination entre les institutions, de faciliter la prise de décisions fondées sur des évidences et d'accroître la redevabilité de tous les acteurs engagés dans la lutte contre les violences basées sur le genre au Sénégal. Mesdames et messieurs, ce présent atelier ne constitue pas une simple séance de présentation, mais plutôt une étape stratégique dans la construction d'un outil national qui devra être utilisé par l'ensemble des acteurs intervenant dans la prévention, la prise en charge, la coordination et le suivi-évaluation des violences basées sur le genre. Au cours de cette journée, vous serez appelés à examiner plusieurs livrables majeurs, notamment le manuel du système de suivi-évaluation des violences basées sur le genre, qui décrit l'architecture du dispositif, les procédures et responsabilités des acteurs, ainsi que les modalités de collecte, de traitement et d'analyse des données. Le cadre des résultats avec les indicateurs harmonisés permettant de mesurer les progrès réalisés dans la prévention, la protection, la prise en charge des survivants, ainsi que la coordination, la gouvernance des interventions. La plateforme numérique de suivi-évaluation en vue de centraliser les données, de produire des tableaux de bord, de suivre les indicateurs en temps réel et de faciliter le partage sécurisé des informations entre les différentes structures concernées. La pertinence de ces outils dépendra largement de la qualité des contributions que vous leur apporterez aujourd'hui et demain. C'est pourquoi je voudrais vous inviter solennellement à participer activement aux échanges. N'hésitez pas à exprimer librement vos observations. Questionnez les approches proposées. Examinez les indicateurs. Vérifiez leur faisabilité. Assurez-vous que les procédures sont adaptées aux réalités de notre contexte, de nos institutions et organisations respectives. Vos expériences de terrain, vos expertises sectorielles et vos connaissances des défis opérationnels constituent une richesse indispensable pour améliorer ces outils avant leur validation définitive. Notre ambition est de disposer d'un système robuste, réaliste, harmonisé et véritablement approprié par l'ensemble des parties prenantes. Mesdames et messieurs, la mise en place de ce système contribuera également au renforcement du dispositif national de suivi de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, dont il est une déclinaison. En particulier son effet 1, qui promeut des normes sociales favorables à l'égalité, à la protection de l'intégrité physique et morale des femmes et des hommes. Elle permettra également au Sénégal de mieux renseigner les cas de rapportage périodique relatifs à ses engagements nationaux, régionaux et internationaux de protection des droits des femmes, notamment la CEDEF, l'ODD 5, le protocole de Maputo, la déclaration solennelle sur l'égalité hommes-femmes en Afrique, le cadre continental des résultats sur les femmes, la paix et la sécurité, entre autres. Mesdames et messieurs, stratégique vers la mise en place d'un système national capable de générer des informations fiables, harmonisées et utiles à la prise de décision. Le dispositif de suivi-évaluation qui vous est présenté permettra notamment de suivre les tendances, l'évolution des violences basées sur le genre, d'améliorer la coordination entre les différents secteurs impliqués dans la prévention, la prise en charge, de documenter les résultats des investissements publics et des interventions de développement, de renforcer la redevabilité des institutions, d'améliorer continuellement la qualité de réponse apportée aux survivantes. Dans un contexte où de nombreux acteurs interviennent à différents niveaux, disposer d'un cadre commun de suivi constitue une condition indispensable pour produire une réponse cohérente, coordonnée et efficace. Mesdames et messieurs, ONU Femmes est fière d'accompagner cette initiative à travers le projet Karangé, appui à la lutte contre les violences, une perspective d'autonomisation des femmes et des filles financé par Affaires mondiales Canada. Le projet Karangé repose sur une conviction forte. L'élimination durable des violences faites aux femmes et aux filles exige une action simultanée sur 3 leviers complémentaires: la prévention des violences, la transformation des normes qui les perpétuent, les accès des survivantes à des services de qualité,
accessibles, coordonnés et centrés sur leurs besoins, le renforcement du système institutionnel chargé de coordonner, de suivre, d'améliorer les réponses apportées. La mise en place du système de suivi et évaluation des DDG s'inscrit pleinement dans cette ambition et représente un investissement stratégique pour renforcer les capacités nationales à produire, analyser, utiliser des données fiables au service des décisions publiques mieux informées. Donc, à travers Kaaraange, ONU Femmes et Affaires mondiales Canada accompagne ainsi les efforts du gouvernement pour consolider les réponses fondées sur les preuves, mesurer les progrès réalisés, identifier les défis persistants et s'assurer que les ressources mobilisées produisent des résultats tangibles pour les femmes et les filles. En ce sens, il constitue un héritage important du projet et un outil durable au service des institutions nationales, bien au-delà de la durée de ce projet. Au-delà du suivi administratif, les données permettent d'améliorer le parcours de prise en charge, d'identifier les services encore manquants, d'anticiper les risques et d'orienter les efforts de prévention. Elles constituent également un levier puissant de plaidoyer pour mobiliser davantage de ressources en faveur de l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Cependant, la qualité d'un système de suivi dépend avant tout de l'engagement de celles et de ceux qui l'alimentent. C'est pourquoi la validation de ce dispositif est une responsabilité collective. Il est essentiel que ce dispositif soit compris, approprié et porté par l'ensemble des institutions et acteurs concernés afin que... La mise en place de ce système de suivi et évaluation des violences basées sur le genre constitue donc une avancée majeure pour notre pays. Je rappelle que le ministère a initié cette action depuis janvier 2026, si je me trompe. Mais sa réussite dépendra avant tout de notre engagement collectif. À cet égard, je voudrais adresser un message particulier à la direction de l'équité et de l'égalité de genre, DEC, à Madame la directrice et à toute son équipe. En tant que mécanisme national chargé du portage de la politique de l'État en matière d'équité et d'égalité de genre, la DEC est appelée à assurer le leadership de ce dispositif. Son rôle sera donc déterminant pour garantir la coordination des interventions, l'harmonisation des méthodes de collecte, la qualité des données, l'animation du dialogue entre les acteurs, ainsi que le suivi de la mise en œuvre des recommandations qui découleront de cet atelier. Madame le ministre réaffirme tout son soutien à la DEC afin qu'elle dispose des moyens nécessaires pour conduire cette importante réforme et renforcer durablement le système national de suivi et évaluation de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre SNEC. Je voudrais également m'adresser à l'ensemble des ministères sectoriels ici représentés, des institutions publiques, des collectivités territoriales, des organisations de la société civile et des partenaires techniques et financiers. La lutte contre les violences basées sur le genre ne relève pas de la responsabilité d'une institution. Elle constitue une responsabilité collective. Qui nous vaut cette importante rencontre devra optimiser notre capacité à mesurer l'impact de nos actions, à identifier ses limites et surtout à rationaliser nos ressources. Le système de suivi et évaluation des violences basées sur le genre n'est donc pas un simple outil technique. Il s'agit bien d'un levier stratégique pour renforcer la redevabilité de tous les acteurs, améliorer la coordination et garantir une prise en charge globale et digne pour les femmes et les filles qui font l'objet de violences basées sur le genre. J'invite donc chaque institution à s'approprier ce dispositif, à l'intégrer dans ses mécanismes de planification et de suivi, à contribuer activement à son fonctionnement. En conséquence, enrichissons-le ensemble pour qu'il devienne un outil de pilotage efficace au service de l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Sur ces mots, et au nom de Mme Marie-Angélique Mame Selbé Diouf, ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, je déclare officiellement ouvert les travaux de l'atelier de validation du système de suivi et évaluation des violences basées sur le genre. Je nous souhaite d'excellents travaux.